Yo les amis, c'est AB Truck. Soyez les bienvenus là sur la chaîne Les Aigles de la Route. Bon, aujourd'hui, un petit vlog sur plusieurs jours. Bon là, actuellement je suis en Belgique. Je vais sur l'aire de Recogne. Donc on est à 50-60 km du Luxembourg. J'ai fini ma coupure à l'instant. On va décoller. Je vais laisser passer quand même monsieur le camping-car. Bon, il fait un temps de chien aujourd'hui, vraiment. Temps super pourri. Bon, là je reviens de Rotterdam. Donc j'ai passé la nuit là-bas. C'était le bordel, je ne sais pas ce qui s'est passé hier. Il y avait pas mal des gros bouchons sur une quinzaine de kilomètres au minimum, une quinzaine de bornes. Il y avait un bouchon au port, ce qui n'arrive jamais pratiquement. J'avais jamais vu de bouchon au port. Pendant 54 km. Désolé. Ça. Voilà, on va être tranquille là. Ouais, donc j'avais jamais vu ça franchement. Il n'y avait ni travaux, ni accident, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais hier, de toute façon, c'était la journée. Bruxelles, gros accident de la route, sur l'autoroute. Ils ont fermé l'autoroute, j'ai dû faire un gros détour. Écoute, c'est la première fois, j'ai mis 9 heures pour aller à Rotterdam. Et franchement, c'est chaud. Bref, en tout cas, voilà, ma journée s'est bien passée quand même. La nuit est un petit peu plus compliquée. Il y avait un gros vent, mais vraiment un vent de fou. Et toutes les 1 heure et demie à peu près, je me réveillais parce que la cabine elle bougeait en avant, en arrière, de côté, gauche à droite. À un moment, j'ai même cru qu'une dépanneuse était en train de me ramasser, franchement. Ce qui n'était pas le cas, c'était que le vent. Il y avait un vent de dingue. Bref. Ben là, je rentre à la maison. Il me reste à peu près 4 heures et demie de route. 4 heures. Donc il est midi et demi. Moi je pense 18-19 heures je suis à la maison. Parce qu'il faut que j'aille faire mon plein. Bon, et demain matin, ben, direction l'Allemagne. J'ai le container, il est vide. Et en Allemagne ils vont me le recharger. Donc j'imagine que c'est pour retourner à Rotterdam. Donc nous on se retrouve demain, enfin demain, pour vous c'est tout de suite. Hein. POV, demain matin en POV, regardez ce que j'ai récupéré. Si j'arrive à le récupérer, à l'attraper plutôt. Donc voilà. Le string de tête, le string là pour mettre sur la tête. J'ai récupéré ça, c'est cool. Donc demain matin, petit POV. Après je sais pas, hein, c'est au feeling, hein. Je filme au feeling, on verra ce qu'il y aura à filmer. En tout cas nous on se retrouve du coup demain matin en POV, mais tout de suite générique, c'est parti. Les amis, juste avant de lancer le POV, je voulais quand même partager un truc avec vous et j'ai quand même une question à vous poser. Donc si vous arrivez à y répondre, je prends. Regardez ce rétro et la vitre. Bon, la vitre elle est dégoulinante, ok, mais bon, on voit. Par contre, à gauche, et je vous promets, les rétros et les vitres, je les ai fait avant de partir, je les ai fait en Belgique il y a 200 km. Franchement, c'était nickel. Regardez à gauche. Oh, on voit rien. Je vous promets, on voit à peine. La vitre est dans un état, mais pitoyable. Et elle est sèche, pratiquement sèche à côté de la droite. Regardez. Là, c'est bien humide.
Et là, c'est quasi sec, mais bien dégueulasse. Le rétro, pareil. On voit rien. Franchement, enfin, on voit rien. On distingue un peu, quoi, tu vois. Et surtout là, dès que ça fait de la brume, putain, je vois plus rien. Celui du dessus, ah, il est resté quand même plus ou moins propre. Je sais pas, il y a une couche de saloperie qui vient dessus, mais que à gauche. Donc les gars, si vous avez la solution, la solution, il n'y a pas 36 solutions, il faudrait que je m'arrête, les nettoyer de nouveau. Et c'est dès qu'il pleut, tu vois, c'est dès qu'il pleut, j'ai le rétro gauche, il devient dégueulasse. Je comprends pas, franchement je comprends pas. Donc ouais, soit si vous avez une astuce, ou bien si vous savez pourquoi c'est comme ça, dites-le moi en commentaire. Bon, moi je suis bientôt arrivé à la maison. On arrive sur Strasbourg. Prendre la première sortie sur D680 direction de Strasbourg, Pfalzbourg. À peu près ouais, 30 km là, je suis à Strasbourg. Ancien collègue, Hébert. Oh, nous on se retrouve en pauvre. Allez, à tout de suite les amis. Oh les frérots, pour la question là que je viens de vous poser, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Bon, après là, la pluie elle s'est bien calmée aussi, mais bon, j'ai attendu que tout soit bien mouillé, même le carreau. Je l'ai descendu, vu qu'il y a le joint, tu vois, ça fait une espèce comme une raclette. Donc ça l'a raclé, je l'ai remonté, c'était plus ou moins propre. Et pour le rétro, il est un petit peu dégueulasse, mais ça va, tu vois. Pour les rétros, en fait, j'ai mis le dégivrage. Tout simplement. Pas besoin de chercher midi 14h, un coup de dégivrage et ça l'a fait quoi. Bon, moi dans une demi-heure, 3/4 d'heure grand max, je suis à la maison, tranquille. Ouais, cette fois-ci vraiment, on se retrouve en pauvre. Allez, à tout de suite les frérots. Bon allez les gars, on va décoller. Ça y est, il est 6h moins 20. Donc j'ai 1h20 pour aller chez mon client. Normalement, ça devrait le faire. Il n'y a pas de raison. Bon donc voilà. Le trottoir derrière pour les trois essieux de la remorque. Ouais. Donc je vais aller charger chez lui à Offenbourg et ça va être livraison du conteneur à Anvers, Antwerpen. Donc encore un tour à Anvers, tranquille. Bah, j'espère juste que j'y arriverai en ceinture. Ouais. Putain. C'est bien quoi? Tranquille et toi? Ça va. Ne m'en veux pas, je me suis dit quand il a rappelé le réveil, je l'appelle. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Non, non, je vais pas exagérer, tu rigoles ou quoi? Tu m'as laissé dormir bien. Arriver, Ah même, tu m'as laissé bien me reposer, t'as vu? Franchement, la classe. Ah mais ça peut arriver, ça peut arriver. Ouais, je sais, mais c'est cool. Mais c'est cool frérot, voilà, c'est cool. Dis-moi, j'ai ta cartouche là. Easy. Écoute, je la récupère tout à l'heure, je sais pas. On essaye de se capter? Ouais, ouais, tranquillement. Ouais, tranquille, ça roule. T'avais pris une cartouche de combien? C'est pas quel 40? Ouais, t'inquiète, ouais. Ouais, bien vu, ça marche. Ouais. Ok, ça marche, pas de problème. Ça roule, bah écoute, je t'appelle dès que j'ai fini. Pas de problème. Si jamais tu sais pas comment ça se passe chez le client, tu peux appeler Mathieu, il y était hier matin. Écoute, j'étais déjà chez lui. Ah, bah, t'as changé chez un jour? Ouais. Là, juste là tout à l'heure, là, j'ai regardé dans le GPS.
Et en fait, je me rappelle de ce client, je l'avais déjà fait. C'est tu t'arrêtes. En fait, tu t'arrêtes dès que tu rentres, tu t'arrêtes à un petit bureau. Enfin, je sais pas si tu connais toi. Non, moi je suis jamais allé, mais c'est un tout nouveau client en fait. Je pense pas que tu l'as fait chez moi alors. Si, mais si. Je te promets que si. Ah non. Mais si, je suis allé avec un vin pied. Je te promets. Impossible. Bah écoute, en tout cas, moi j'ai tapé l'adresse, il m'a envoyé là où j'étais. Ouais, on verra. Écoute, c'est quoi? Ça fait un client juste à côté. C'est quoi frérot, pour être sûr, s'il te plaît, envoie-moi un point GPS. Juste pour être sûr, tu vois. Mais tu peux pas le rater, tu es en gros, c'est la bonne adresse. Ouais. Ouais. Ah bah écoute. Ouais. De chez toi, on passe par Gamsa, man, te casse pas la tête. Hein. Tu sais quoi, moi, là, je suis en train de passer par Agno, moi. Ouais, voilà, Agno, c'est-à-dire. Agno, à 35, et derrière le port, et voilà. Tu vois, le nouveau pont, là. Tu t'es déjà engagé? Non, là, je suis en train de sortir de chez moi, là. Enfin, sortir de chez moi. Je sors du village, là. C'est beaucoup plus proche. Hein. Ouais. Et tu prends cache le tour d'Allemagne et après tu te rends jusqu'à Hambourg, tout droit. Ok. Tandis que là, tu vas faire tout le tour et tout là. Ouais. Là, en même temps, ça va éviter les bouchons s'il y en a. Oui, ne rentre pas en France, c'est pas la peine. Je cache la frontière et plus tranquille. Ouais. Ah bah tranquille. Bon. On va faire ça comme. Bah, regarde pas là. Vas-y, à plus. Ciao. Bon, là, c'était le patron. Tranquille, il appelle pour voir si je suis réveillé. Il a raison, franchement, il a raison. On sait jamais. Bon, par contre, moi, là, de bon matin, ça m'emmerde de rouler sans zik. Franchement, j'espère que j'ai la bonne adresse. J'espère, de ouf. Bon, en tout cas, pour aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien, les frérots. Après, je sais, j'ai déjà fait une intro. Il y a déjà l'intro d'hier. Mais pour moi, voilà, c'est comme si c'est une nouvelle vidéo, t'as vu? Bon, je sais que ça vous a manqué, les pauvres. Je suis vraiment désolé. Voilà, matériel éclaté. Bon, la chance que j'ai, ma caméra, waouh. Je crois qu'elle a plus d'1 an maintenant. Et franchement, ça va pour le moment. Elle fonctionne. Elle m'a pas encore lâché. C'est cool. Profitons-en. Hein. Oh, regardez pas le compteur de vitesse. Je sais, il y en a toujours qui me disent ouais, tu dépasses de 10, de 5. Ah bah écoute frère, je bosse. Hein. Quand tu bosses, t'es responsable. Ton responsable aime que tu bosses. Quand tu bosses vite, et ben là moi quand je roule vite, ça veut dire que je bosse vite. Bon, après attends, hein, là je roule vite, il n'y a pas un chat sur la route, hein, pas un chat. Et 6 h du matin, les gens commencent à se réveiller, vont sortir de chez eux. Bon, j'espère que la vue est pas trop dégueulasse. J'ai laissé une fenêtre ouverte ou quoi? Non? En fait, pourquoi je roule vite? C'est pour être sûr de pouvoir livrer ce soir à Anvers. Ah putain, c'est vrai, mon... Logiquement, il devrait me livrer, il devrait me charger 10 tonnes.
Ah, avec 10 tonnes, ça roule. 10 tonnes c'est correct, franchement c'est correct. Mais après ce qui est emmerdant c'est qu'en Belgique il y a pas mal de tronçons où t'as pas le droit de doubler. Oh vas-y, allez double là. Putain, le mec veut me doubler, il met 10 ans à doubler là. Eh oui, 106 froide. Ah ouais, vieille 106, encore la plaque, les vieilles plaques. Donc soit c'est une voiture de grand-père ou soit le gars a pris la voiture à son grand-père. Parce qu'en règle générale, quand tu vois les vieilles plaques comme ça, c'est les anciens, tu vois, ils achètent les véhicules neufs et les gardent jusqu'à la mort. Ils ont raison, franchement, ils ont raison, hein. Ça roule, voilà, il n'y a pas de panne. En plus, là, ce genre de véhicule, tu vois, les vieilles 106, là, il n'y a pas d'électronique, et en tout cas, il n'y a pas grand-chose, tu vois, donc ça tient le coup. Bon, le pauvre, il n'a pas gagné grand chose. Il y a le citerne. Là, la déviation, elle va jusqu'à chez moi. Mais bon, moi ça va, je peux la prendre. En fait, c'est parce que dans mon village, il est coupé. La route barrée jusqu'en juin ou août. Jusqu'à fin août. Donc en fait, ben, les mecs, pour aller dans un autre village après le mien, ben, ils doivent faire tout le tour de l'autoroute. Déjà, ils doivent prendre là la route que je viens de prendre. Ils doivent monter sur l'autoroute, passer derrière mon village. Mais bon, franchement, c'est une perte de temps. Ça va être perte de temps. Ouais, si, tu perds du temps. Voilà, là, tu as encore le panneau, la déviation. Il va aller jusqu'à l'autoroute. Mais nous, on va prendre l'autoroute direction Strasbourg. Et en fait, l'autre, c'est direction Lauterbourg. Ben, malgré que j'étais à la maison là ce soir, franchement, j'ai mal dormi. Enfin, c'est pas que j'ai mal dormi, j'ai pas beaucoup dormi, j'arrive pas à dormir. Quand je suis à la maison, j'ai tendance à tirer en longueur, tu vois. Et je vous promets, j'ai rien fait d'exceptionnel, c'est un truc de fou. Bon, 2-3 bricoles vite fait là, hier en fin d'après-midi, là, j'avais le temps, donc voilà. Mais bon, ces 2-3 bricoles m'ont fait perdre 1h30. Bon, par contre, ce tronçon, je vous l'avais jamais filmé. Parce que là, on n'est pas loin de chez moi, donc je sais pas, j'ai jamais voulu filmer là près de chez moi. Mais je vous avais promis hier, en début de vidéo, je vous avais promis un pauvre de bon matin. Donc voilà, lever du soleil tranquille. Là, la déviation encore là jusqu'à l'autoroute. Pour aller à Offenbourg, je connais le chemin, mais pour à partir de Strasbourg, par contre là, je prends par Gamsheim, parce qu'il y a 2 frontières, tu vois. Enfin, il y en a plusieurs des frontières. Hein. Là, il y a la frontière, une des frontières que je prends pour aller faire certaines courses. Hein, parce qu'en Allemagne, ouais, bah, quand c'est ouvert l'Allemagne. Hein.
peut y aller, c'est pas cher. En tout cas pour les produits du quotidien, franchement c'est pas cher. Bah, c'est pas compliqué. Juste pour vous donner un ordre d'idée. Moi j'y vais pas souvent. Hein. Moi c'est ma femme. Ah putain. Moi c'est ma femme qui le fait. Et c'est reparti. C'est ma femme qui fait les courses. Mais bon, de temps en temps je l'accompagne. Et écoute, pour 50 balles, tu vas au Super U pour 50 balles, t'as un cabas. Un cabas. Tu vas en Allemagne, pour 50 balles, t'as un caddie plein. Il y a une grosse différence. L'essence aussi, en règle générale, il est moins cher. C'est un petit peu plus cher qu'au Luxembourg. Mais le Luxembourg, ça a bien augmenté. Je vous promets qu'il y a quelques mois, vraiment il y a quelques mois, juste au début de la crise encore, là, de la crise Covid, il était à moins d'1 €, là ça a augmenté, voilà. On a 1,15, 1,14, 1,15. Et là-bas, c'est pas des taxes. Là-bas, c'est le prix. Il n'y a pas de taxes. C'est pas taxé. Je pense que si, mais légèrement, tu vois. Pas comme chez nous. Ici, c'est putain. C'est 60-70%, c'est de la taxe. Penser à charger le téléphone. Mais il est chargé. Le câble est noir, je ne le vois pas. Ah bah cette frontière là de Gamsam, je vous l'avais jamais filmé aussi. Je l'ai pas pris souvent celle-là en camion. Je l'ai pris 2 fois. Donc, même le GPS me dit de passer par là. Je gagne 10 minutes. Bon, comme tu as pu entendre là tout à l'heure, juste avant la bretelle de l'autoroute là, j'ai le ralentisseur là qui me fait des siennes, le ralentisseur électrique. Mais bon, hier je sais qu'en partant de Belgique, il m'a dit qu'il me restait 200 km avant la révision. Donc logiquement ce week-end il devrait partir chez Scania en révision, tu vois, ça tombe bien. Moi j'ai un souci de ralentisseur électrique. Bon, ça va, j'ai encore l'échappement. Ça ralentit pas pareil. Mais bon, après c'est mieux quand tu as les deux combinés. Là, ça freine bien carrément, tu vois. Ça ralentit même pas, ça freine. Par contre là en début de vidéo, je ne sais pas si j'ai remercié le tipeur du jour. Si c'est pas le cas, voilà, j'affiche ton pseudo ici. Je te remercie encore, c'est cool. Si c'est déjà fait, ben c'est bon. Merci encore. Donc les mecs pour les dons, allez sur Tipeee, même un petit euro c'est cool, tu vois.
Comment qu'on arrive à monter à 500 E, comme ça, je vais pouvoir acheter une GoPro. Depuis le Covid, moi je suis pas allé en Allemagne. Enfin, je suis pas allé en Allemagne pour le loisir, tu vois. Enfin, pour le loisir, hors travail. Pour faire les courses, pour faire l'essence. Je vais vous faire voir là, à l'entrée, tout de suite à la frontière, t'as tout de suite un petit casino, tu vois. Enfin, un petit casino, c'est pas un casino, hein, c'est des... C'est comme là, je vous avais fait voir là dans une des vidéos, là quand on rentre en Allemagne, t'as les Spiels. Truc de jeu là, tu vois, une machine à sous. Et là tout de suite, t'as un petit bar avec une machine à sous. Et c'est la queue pour jouer, franchement, t'as pas mal de chauffeurs, ils coupent là-bas. Ben, pendant qu'ils coupent, ben voilà, ils mettent leurs petits billets dans la machine et ils tentent leur chance. Bon, ça va, il est 6 h. Moi, mon GPS me dit dans une demi-heure, j'ai 40 km à faire. Logiquement, 40 km à faire, je peux les faire en 1 heure, c'est largement suffisant, tu vois. Largement suffisant. Ah, les collègues de la Steph. Sur le corbeau. Voilà, 1 km Allemagne. Bah, franchement là, quand je roule vide, quand je roule à vide, ça va, tu vois, niveau ralentisseur. L'échappement il fait le boulot, mais là même avec 10 tonnes là sur le dos, ça va pas être terrible. Et en Belgique tu as quelques descentes, quelques-unes. Et bien sûr qui dit descente, ben dit radar. Hein. Donc faut faire gaffe. C'est pour ça que tu as besoin du ralentisseur, c'est bien. Et quand t'as pas de ralentisseur, t'as pas de limiteur. Pas limiter ta vitesse. Tu es obligé de le faire soit à la pédale, soit à l'échappement. Voilà, traversée du Rhin. Regarde ici là, tu vois là, putain là t'as un truc là, je savais même pas, tu vois, tu peux te poser. Mais bon, ici il faut éviter. Voilà, traversée du Rhin. On va voir les prix hein, en Allemagne. Voilà la petite boîte rouge là, pas la totale, juste là en face là, le premier truc là. Là le petit bâtiment, c'est là le bar avec le Spiel. Donc alors pour les prix, ouais ben voilà, hein, 1,35. Ah, ça a bien augmenté, waouh. Même chez eux, truck diesel, 1,36, 1,35,9, ça fait du 1,36. Bon, nous, on va direction à Kern. Bah, il tourne lui ou qu'est-ce qu'il fout? Je veux bien que t'es en camion, frérot, mais voilà, tu prends pas deux voies, tu vois. Bah, après, c'est le matin, les gens sont pas réveillés.
C'est ici là, à droite, à gauche là, moi que je fais mes courses. Bon, pas toujours. Hein. Sinon, on va dans un autre village, en direction de Lauterbourg. C'est encore mieux là-bas. Il y a moins de monde. Parce que si je te rassure, tu viens début de mois. En fait, il y a des dates à éviter, tu vois. Les dates à éviter pour les courses en Allemagne, je parle des zones frontalières. Bah, c'est au moment où les gens touchent l'aide sociale. Après, je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. Non, c'est très bien parce que voilà. Ceux qui vivent de l'aide sociale, ben, ça veut dire déjà qu'ils n'ont pas trop de moyens, donc c'est très bien qu'ils peuvent faire des économies en faisant leurs courses en Allemagne. C'est une très bonne chose, franchement, c'est une très bonne chose. Mais c'est des jours à éviter parce que franchement, il y a un monde de malades, un monde de fous. Ben, tout le monde va le même jour, tu vois. Et comme je t'ai dit, hein, en France, pour 50 balles, t'as un cabas. En Allemagne, pour 50 balles, t'as un caddie. Et tu bouffes pas de la merde, hein. Franchement, il y a des très bons produits. Attends, je vais même t'expliquer un truc. Et franchement, même moi, je comprends pas. C'est que même les produits français soient moins chers en Allemagne qu'en France. Et quand je dis moins cher, on passe du simple au double. On va dire qu'en Allemagne, moi je parle pour le savon que je prends, tu vois. Je me lave avec des petites savonnettes. Franchement, en France, les petites savonnettes, bah, tu les as un peu plus d'1 euro. En Allemagne, c'est 50 cents. Pareil pour le dentifrice, là, genre Colgate, tout ça, tu vois. C'est un truc de fou. Ah, moi j'ai 2 garçons, donc 2 garçons, tu vois. Tu vois, à l'époque, à mon époque, quand moi j'étais jeune, mes parents me frappaient pour que j'aille à la douche, tu vois. Et vraiment, je les recevais pour aller à la douche. Je voulais pas me laver. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'inverse. Maintenant, les gamins, aujourd'hui, il faut les limiter, tu vois. Enfin, il faut les limiter. Non, c'est très bien qu'ils se lavent, tu vois. Mais niveau gel douche, tout ça, ils font un bordel, les gosses. Free vous accompagne en Allemagne, merci. À force de passer les frontières, maintenant, je connais leurs messages, tu vois. Donc, j'en reçois 5-6 par jour. Ouais, donc, je disais pour le gel douche, tu vois, les trucs là, les Axe, les Adidas, là. Oh, putain. Oh, c'est une dinguerie, tu vois les prix, tu pètes un câble. Rien à voir avec chez nous. Ah bah, cette vidéo, ça va être un one shot. Franchement, ça va être un one shot jusqu'à chez le client. Jusqu'à Offenbourg. Je pense que je vais quand même couper 2-3 petits tronçons, hein. Des trucs qui servent à rien. Bon, en Allemagne, donc les gens sont réveillés, ils vont au boulot. Schön. Ouais, je suis bilingue, je parle allemand aussi, ouais. Ja, nein, schön. Guten Morgen. Là, je plaisante, je parle pas allemand du tout. Mis à part là quelques mots, là je baragouine un petit peu, voilà, tu vois. Lauden, Abendlauden, tu vois, chargement, déchargement. Mais bon, ça va, Offenbourg, ils parlent un peu français, tu vois. Ils sont frontaliers. Au pire, hein, si le mec parle pas ni français ni allemand, s'il parle que allemand, ben voilà, on baragouine encore un petit peu en anglais. De toute façon, vous avez vu dans une vidéo mon niveau d'anglais. Ah, il est à chier, tu vois, à chier, mais franchement, on se comprend, tu vois. On se comprend.
En fait, franchement, je le comprends, tu vois. Je le comprends l'anglais, mais après, si c'est pour rétorquer, tu vois, des phrases. Ah putain, non. Après, oui, voilà, je connais la base, tu vois, comme tout le monde. Hein. Mais c'est vrai qu'il est à chier, mon anglais. Surtout mon accent, tu vois, est à chier. Ah bah oui. Le mec met son clignotant à la fin. Bon, après, ça va, j'ai le temps. Mais bon, t'as quand même les mecs derrière, ils risquent de râler, tu vois. Mais pourtant, je roule assez vite, là, sur la route. Et derrière moi, il y a un beau bouchon. Et les Allemands, ils sont quand même connus pour respecter. Enfin, connus. Moi, je les vois quand ils roulent chez nous, tu vois. Franchement, ils respectent de ouf. Quand c'est 50, c'est 50. Quand c'est 30, c'est 30. 90, c'est 90, et ainsi de suite, tu vois. Ah, ils flippent de ouf. Mais attention, l'Allemagne. Hein. Vous regardez là une vidéo que j'avais faite sur la Suisse, il me semble. Une de mes premières vidéos sur la Suisse. Après, je sais pas si je l'ai filmé ou pas, mais j'avais vu un radar déguisé en poubelle. Je vous jure, les frérots, un radar déguisé en poubelle. Putain, moi, je parle depuis tout à l'heure, j'espère que ça filme encore. Putain, quel temps, franchement, quel temps. Ah, dans l'Est, on est gâté niveau flotte. Hier, on était en alerte jaune, alerte vent. Alerte jaune. À un moment, à Rotterdam, t'es obligé, enfin à Rotterdam, en Hollande, t'es obligé, tu dois passer avant Breda ou après Breda, c'est suivant dans le sens où tu vas. Ben là, en l'occurrence, c'était après Breda, en direction d'Anvers, enfin de la Belgique. T'es obligé de passer un morceau de mer, mais il y a un pont qui passe dessus, tu vois. Et il est très large. Eh les gars, je vous jure, j'ai cru que j'allais me retourner. J'ai vraiment cru que j'allais me retourner. Bon. Nous, on prend l'autoroute. Ah, je fais confiance au GPS, hein. Je suis jamais passé par ici pour aller à Offenbourg. Mais Offenbourg, à l'époque, quand j'y allais, ben, c'était quand j'habitais à Strasbourg. Et bon, c'est bon, il va pas se planter. Le Google fonctionne en Allemagne aussi. Hein. Gracias. Ouais, je parle aussi italien. Gracias. Gracias amigos. Gracias amigos, gracias amigas. Ah, désolé pour les Espagnols, hein, désolé, mais voilà. On rigole un petit peu, tu vois, c'est le matin. On se motive comme on peut, les frérots. Là, j'allais dire que j'ai pas fait l'Eurovignette. En fait, non, ça va, j'ai le boîtier DKV Box. Lui, il s'occupe de ça. Donc 20 km tout droit. Hein. Lui, on va se le faire. On va mettre un coup de régulateur. Ah, pour ceux qui le souhaitent, dites-moi en vidéo là si vous voulez que je vous parle aussi du régulateur, là, comment ça fonctionne. Celui-ci, là. Enfin, je sais pas si vous avez vu, là, ici.
je vous fasse un petit topo là-dessus, tu vois. Là, le mec roule en ADR, mais voilà, il roule à 90 quoi. Ah ouais, il double encore lui. Ok, vas-y frérot, vas-y. On va lui laisser un petit peu de petite marge, petite distance de sécu. Hein. On va pas faire les fous. Ben frère, si à un moment tu vois que le mec t'arrives pas à le doubler, ben faudra battre. Hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'il roule à la même allure. Hein. Attendez, je vous nettoie ça. Sincèrement, moi j'ai l'impression qu'il roule à la même allure, le type. Et bien sûr, les amis, pour ceux qui sont en train de passer ou ceux qui vont passer les permis, la voie rapide, jamais. Tu vois, la file de gauche, jamais. C'est pas pour nous les camions. Dans certains tronçons, oui, tu as le droit, tu vois. Mais là, quand c'est à 3, non. En plus, en Allemagne, t'as vite fait de tomber sur un tronçon vitesse illimitée. Donc ne joue même pas au malin, parce que le mec qui vient à 300, ouais, il aura pas besoin de la même distance que toi pour freiner. Ça m'est déjà arrivé à l'époque quand j'étais jeune, quand on est allé à Francfort avec un ami. Il avait une petite bombe, une petite Clio 16, le mec croyait que voilà, il était invincible en Allemagne. Et au niveau de... Quand t'es pas loin de l'aéroport à Francfort, t'as un gros tronçon illimité. Le mec il était à 2,10 je crois, 2,10, 2,20. Il se met sur la file de gauche. Erreur, hein, erreur. Un gars est venu, ouais, je vous jure, j'ai vu des feux arriver dans le rétro. Ah, j'ai flippé, j'ai cru que j'allais mourir. Gars, une Porsche, elle est venue mais plein gaz. Heureusement que c'était une Porsche. Parce que là, tu connais, hein, le système freinage Porsche, là ça rigole pas. Là, on va rester tranquille derrière à 80, voilà, 6h17. Il me reste 22 km, tranquille, même si je l'ai fait à 80, j'arrive à temps, en tout cas à l'heure. Bon, un moment. Bon, Fru Kolsch, il accélère aussi. Ah, on va rester derrière lui, tranquille, ça sert à rien là, de bloquer les gens qui vont au boulot. Franchement, je vais pas les bloquer, j'ai le temps, tu vois. Je vais rester à 80, 85. Fru Kolsch. Je sais pas comment on dit le O avec les trémas. D'ailleurs, U tréma aussi, je sais pas. Fru Kolsch. S'il y a des germanophones, les frérots. Je sais qu'il y en a pas mal à l'école, ils ont fait allemand. Moi, les jours d'allemand, j'avais piscine. Je parle à l'école. J'avais piscine tous les jours où il y avait allemand. D'ailleurs, honnêtement, je me rappelle même pas avoir eu des cours d'allemand.
Bon, nous on est bientôt arrivés. Ouais, il est 6h30, c'est cool. Donc tu vois là, comme j'avais dit, comme j'ai dit là au début de vidéo, je suis parti une demi-heure en avance. On sait jamais ce qui peut arriver sur la route. Prévois toujours un petit temps d'avance au cas où. Comme ça tu arrives en temps et en heure chez ton client. Mieux vaut arriver en avance qu'en retard, franchement. En avance, ils peuvent rien dire. Ben, en retard, en retard. Du coup, si tu as rendez-vous, je sais pas moi, à 7h, tu arrives à 7h20, ben, y a le mec qui est déjà là de 7h30. Ils vont d'abord charger le mec de 7h30, tu vois, avant toi. Donc voilà. Pour cette raison. Allez, dans moins de 2 km normalement j'y suis. Là, je vois même pas le feu là. Il s'est arrêté un peu trop près. Hans Gros. Ouais, tout à l'heure au téléphone là, avec mon patron, je lui avais dit que je le connaissais ce client. En fait non, je l'ai confondu avec un autre. À moins que Hans Gros. Non, ben, je l'avais jamais fait. Bon.
Je vais aller au poste de sécurité. Bon, ok, c'est cool. Bah, pas un mot de français. Donc ça va, elle gérer l'anglais, pardon. Donc elle m'a dit, ok, 13 et il y a les bureaux. D'accord, mais moi, est-ce que je peux me mettre ici? Ok, 12, 13 et office. Ok, ça va faire comme ça. Ok. Bon les frérots, c'est bon, bisaqué, j'ai laissé mes CMR au bureau. Donc ça fait quoi, 6h45 arrivé sur le papier, hein. Je vais pas compter l'heure d'arrivée au poste de sécu. Bah écoute, tranquille, voilà, objectif atteint. C'est cool. Donc bah, si t'es pas abonné, que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, je t'invite à t'abonner. Clique sur le bouton s'abonner, un petit like et la petite cloche de notif pour rater aucune des prochaines vidéos. Pour les abonnés, ben, mettez un petit like, laissez un commentaire. Je crois que je vous ai posé quand même une ou deux petites questions. Oh, une ou deux petites questions, donc voilà, allez-y, répondez, lâchez-vous les frérots. Maintenant, c'est la fin de cette petite vidéo. Je pense qu'il y en a suffisamment, hein. Ça doit faire une demi-heure, 40 minutes à peu près. Avec le montage, hein, je vais enlever pas mal de passages qui servent à rien. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allô, et à très vite. Ciao.